Le marché est pris entre peur et impulsion. La Fed s'apprête à maintenir ses taux inchangés, les données économiques s'affaiblissent, l'or explose sur fond de tension Inde-Pakistan et Bitcoin dépasse les 97 000 $, alimenté par un short squeeze massif. Ajoutez à cela une annonce majeure d'Ethereum avec sa mise à jour Pectra, est-ce le début d'une rotation ou un piège? On fait le point. Mais d'abord, au programme aujourd'hui, quelques news. Pour commencer, macro, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés, l'économie US est molle, l'or explose à plus de 3400 $, et un dialogue entre US et Chine est relancé. Concernant la crypto, Bitcoin franchit les 97 000 $, des liquidations importantes sur Binance, les top traders Binance restent vendeurs malgré leur rallye, Metaplanet achète 550 Bitcoin, et Ethereum dévoile Pectra. Et pour finir, on fera un tour du marché grâce à l'application. On va tout décortiquer dans cet épisode. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 7 mai 2025. Commençons par la macro. Sauf surprise, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine. Mais le marché attend surtout le ton du discours. Prudence, ouverture à une baisse ou maintien du statu quo. Côté indicateur, les nouvelles sont peu rassurantes, la confiance des consommateurs s'effrite, les offres d'emploi ralentissent et l'industrie montre des signes de contraction. On ne parle pas encore de récession au sens strict, il n'y a pas de contraction brutale du PIB ou d'effondrement général du marché de l'emploi, mais tous les voyants indiquent un net ralentissement. Je vous renvoie à la partie macro du 5 mai où j'explique point par point pourquoi je n'étais pas d'accord avec les vagues d'articles vantant la hausse de l'emploi de ce trimestre et pourquoi l'économie américaine est actuellement très fragile. Et pendant ce temps, l'or flambe à plus de 3400 $ suite à une montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Les investisseurs se replient vers la valeur refuge alors que les négociations entre les États-Unis et la Chine reprennent dans un climat instable. Côté crypto, le Bitcoin continue à surprendre. Il a en effet brisé les 87 000 $ en déclenchant une vague massive de liquidation de shorts. La carte thermique montre les liquidations concentrées entre 95 000 et 97 000 $, preuve d'un squeeze technique violent. Mais attention, les top traders Binance restent majoritairement vendeurs selon les données du sentiment. Le rallye pourrait se prolonger si ce scepticisme persiste ou se retourner brutalement si les acheteurs se font rares. Pendant ce temps, Metaplanet, société japonaise, a renforcé sa stratégie de Bitcoin, 555 Bitcoins supplémentaires financés par une nouvelle émission obligataire de 25 millions de dollars. Un positionnement institutionnel assumé proche de celui de MicroStrategy. Et côté Ethereum, grosse annonce de la fondation, la mise à jour Pectra, actuellement live sur la blockchain, une fusion donc des propositions Prague pour l'exécution et Electra pour le consensus, et elle s'annonce comme la plus ambitieuse depuis The Merge. Elle apporte trois changements clés, une amélioration des performances du réseau, avec moins de congestion et un traitement plus rapide des transactions, une sécurité renforcée pour les validateurs, avec la possibilité de stacker jusqu'à 2048 Ethers contre 32 aujourd'hui, et une récupération sociale des portefeuilles, où tu pourras désigner des contacts de confiance pour retrouver l'accès en cas de perte, un vrai plus pour le grand public. Bref, Pectra prépare Ethereum à la prochaine phase d'adoption en le rendant plus rapide, plus sûr et plus accessible. Concernant l'app, il n'y a aucune paire en surchauffe actuellement, mais il est important de surveiller l'évolution du prix et surtout des RSI à cause du discours de Jérôme Powell. Les volumes sont en train de remonter rapidement, poussant le Bitcoin à la hausse. Il est actuellement à 97 000 $ avec un RSI qui frôle les 70. Il pourrait, à cause de la volatilité du FOMC, retoucher les 98 000 $ ce soir, comme on peut le voir avec les nombreux shorts positionnés, mais attention, après les avoir touchés, il y aurait de fortes chances que Bitcoin perde 1 ou 2% à cause de sa proximité avec la zone de vente psychologique des 100 000 $. Ether, quant à lui, est à 1800 $, avec, comme à son habitude, un désintérêt total du prix pour sa mise à jour et est actuellement en train d'osciller entre les 50 et 55 de RSI avec un volume totalement à plat. Sol, quant à lui, continue de retenter de toucher les 150 $ avec un RSI semblable à Ether. Et BNB stagne depuis quasiment un mois. Mais attention, Stax, quant à lui, est en train de remonter fortement avec un RSI qui commence à surchauffer. Concernant les paires en survente, nous avons Aptos, ICP et Uniswap, mais attention, tant qu'il n'y a pas de pattern de retournement, il est risqué de toucher ces paires. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux charts dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Voilà pour le brief du jour, la Fed sur le fil, l'or sous tension géopolitique, Bitcoin explose et Ethereum prépare sa révolution technique. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à l'app si tu veux voir ce genre de résumé synthétique des marchés en un clin d'œil. C'était les news du Menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.